en espérant qu'elle nous fasse du bien ce matin. En tout cas, merci à Lydia pour ce chant. Tout ira bien. Cela m'a un peu rassuré juste avant de commencer. Donc, tout ira bien. Alors, en guise d'introduction, je voudrais quand même faire un certain nombre de remerciements. Premier remerciement, je voulais remercier le pasteur Adrassé. Un homme dit un jour, la chair n'est que chair. Donc ici, c'est pas évident de céder la chair. Pourtant, il m'a fait confiance. Donc son courage me fait penser un peu au courage de Saül quand il donna sa chance au jeune David d'aller combattre Goliath. Ok? Donc du coup, j'aime quand ces hommes de Dieu font confiance aux jeunes. Penser à pasteur Adrassé, c'est aussi penser à son épouse qui l'accompagne dans le ministère pastoral. Donc du coup, je fais un petit clin d'œil aussi à Flora. Donc merci en tout cas à ce groupe pastoral. Deuxièmement, je voulais aussi remercier l'église de Ruya-Salé qui m'offre aussi la chance de pouvoir nous entretenir ce matin. Donc en tout cas, merci à vous. J'ai eu ce matin Widges qui a prié pour moi, qui m'a dit frère, ça ira. Donc du coup, merci à Widges. Merci aussi à la frère Céline qui est à côté de lui. Merci aux techniciens. Merci en tout cas à tout chacun. Alors ce matin, je ne suis pas venu seul. Effectivement, je suis venu avec ma belle-mère, ma fiancée. J'ai mon père aussi qui est aussi présent. J'ai mes sœurs qui sont là. Un petit coucou. J'ai mon frère aussi qui est là. Et j'ai aussi des amis sincères dans la foi, tels que Florent et sa femme Julita. En tout cas, merci d'être là avec moi ce matin. Mais par-dessus tout, je voulais remercier celui qui rend toutes choses possibles. Je voulais remercier Dieu le Père, donc je voulais nous inviter à la prière. Seigneur Dieu, merci pour cette occasion que tu me donnes ce matin. Je sais que tout ira bien, mais je sais aussi que Dieu, tu veux toucher nos cœurs ce matin. Qui suis-je? Je ne suis pas digne de toi ce matin. Mais que ton Fils, que toi Jésus, tu puisses me recouvrir de ta justice, mais aussi de ton esprit, afin de pouvoir toucher et être le canal par lequel tu vas toucher les cœurs. Mais par-dessus tout, Seigneur Jésus, touche le mien. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, pour commencer, je voudrais que vous m'aidiez à prendre ensemble un bouquet de passages. Alors, ces passages vont nous aider dans la progression de ma prédication. Donc, le premier bouquet se trouve, du moins la première pétale, se trouve dans Job 37, au verset 1. Job 37, verset 1. Alors, je voulais vous poser une question scolaire. Vous y êtes? Et vous répondez, nous y sommes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour, dans l'assemblée, un pasteur posait la question, vous y êtes? Et là, quelqu'un répondit, oui, nous y êtes. Français, des fois un peu compliqué. En tout cas, on va commencer à lire ensemble. Alors, Job 37, au verset 1er, on lit ensemble. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait éjourné son père. Genèse 37. Autant pour moi, désolé. Genèse 37, verset 1er. Je commence. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait naître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Israël, au verset 3, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. J'aime la version français courant qui dit « Ils virent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. » La version de Châtelet dit « Ils ne pouvaient lui parler amicalement. » J'aime la version d'Arby qui dit qu'il ne pouvait lui parler paisiblement. Des fois, j'imagine un peu la scène où Joseph vient et dit « Bonjour Judas, bonjour Siméon. » Et là, Judas dans son cœur dit « Un jour, je vais le boxer. » J'aime quand Joseph va réagir par la suite. Et nous verrons par la suite comment Joseph va réagir. Alors, on va tourner, deuxième pétale, au verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Donc nous sommes toujours dans Genèse 37. Maintenant, on va tourner, deuxième portion des Écritures qu'on va prendre comme base aussi pour la prédication. On va toujours dans le livre de la Genèse 39 au verset 5. Genèse 39, verset 5. Dès que
Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et retenez bien ceci, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alors, on ira maintenant dans le livre de Samuel. Samuel 1, Samuel 2, du moins, le chapitre 2. C'est bon? Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Verset 22, toujours. Alors, 1 Samuel 2, verset 12. Et là maintenant, on va passer au verset 22. Alors, ça marche? Ok. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Ils apprirent aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Toujours dans le même chapitre, au verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Dernière portion des Écritures, on ira dans le livre de Proverbes. Proverbe 28, verset 20. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. J'aime la version d'Arby qui dit « L'homme fidèle abonde en bénédictions ». En tout cas, merci pour votre patience vis-à-vis pour ces lectures. Et je veux vous dire quelque chose. Le thème que Dieu a déposé dans mon cœur ce matin est « Ô Dieu, donne-moi un cœur comme celui de Joseph ». Au-delà d'une prédication, ce thème est un appel à la prière que chacun d'entre nous, et je dis ici, chacun d'entre nous, je nous invite à avoir. Donc tout au long de cette prédication, si tu sens ce besoin de dire « Oh Dieu, donne-moi un cœur comme celui de Joseph », vas-y. Suis-je en train de parler d'un cœur ce matin? Et le Noir dit dans ces passages que le peuple saint que doit attendre Jésus doit ressembler à Daniel, mais aussi à Joseph. Ainsi, ce message a pour but de s'adresser à trois catégories d'auditeurs. Première catégorie d'auditeurs pour qui ce message s'adresse à tous ceux qui s'efforcent de marcher avec Christ malgré les difficultés. En d'autres termes, ce matin, je veux m'adresser à des chrétiens authentiques. Non parfaits, mais authentiques. Alors, s'il y a des acteurs, vous pouvez partir. Mais comme je sais que ça n'existe pas à Rivière-Salée, reste assis. Deuxième catégorie à qui ce message s'adresse a pour but de s'adresser à tous ceux et celles qui sont dans une situation complexe. Procédure de divorce, fornication, que sais-je encore. Mais tu as quand même le désir dans ton cœur de suivre le Maître Jésus. Ce message s'adresse aussi à toi. Ainsi, troisième catégorie de personnes à qui ce message s'adresse a pour but de s'adresser à des chrétiens qui ont besoin d'encouragement. Moi-même, qui vous prêche ce matin, je m'inscris dans cette troisième catégorie de personnes. Je rappelle le thème « Ô Dieu, donne-moi un cœur comme celui de Joseph ». Parler de cœur, ce n'est pas simplement parler de l'organe physique. Parler de cœur, c'est parler d'une réalité psychologique. Parler de cœur, c'est parler de ce qui fait ce que je suis. Ainsi, parler de cœur, c'est parler de la partie la plus intime de mon être. En d'autres termes, on dira que parler de cœur, c'est parler du siège de mes décisions et de mes actions. Théologiquement parlant, on dira que parler de cœur, c'est parler d'un territoire ennemi que Dieu veut contrôler ou veut conquérir. Je suis en train de parler d'un cœur ce matin. Que quelqu'un m'aidera à dire Amen. Amen. Ici dans le thème, j'utilise le mot comme. Comme a pour but d'introduire un exemple, voire une comparaison. Ici, l'exemple s'oriente envers quelqu'un, Joseph. Mais qui est Joseph? Je ne vais pas vous faire l'injure de vous poser la question, mais qui est Joseph? Mais j'aime à dire que si je pourrais ressembler à un personnage biblique, ce serait bien Joseph. Ainsi au ciel, après avoir rencontré mon maître, je voudrais aussi chercher Joseph. On doit se parler, car il m'apprend beaucoup. Ainsi ce matin, je voudrais que Joseph prêche à ma place ce matin. Mais bon, dommage, il n'est pas là. Parler de Joseph, c'est parler d'une personne ordinaire, comme vous et moi, mais posant des actes extraordinaires. Un homme d'un jour, on n'est pas tant chrétien par nos actions, mais par nos réactions. On dit du mal de toi, comment réagis-tu? La Bible nous mentionne les débuts de l'histoire de Joseph.
cet être mal aimé, pas aimé de ses frères, qui le détestaient. Mais la Bible aussi fait référence à une chose, que Dieu parle. Dieu parle au travers d'un rêve. Ma Bible à moi, je ne sais pas pour la vôtre, mais ma Bible à moi dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Merci. Donc, on voit que Dieu parle. Mais Dieu, ici, du moins Joseph va faire une erreur. Il va confier ses rêves et ses ambitions à ses frères. Je voudrais vous dire, je voudrais dire à toi qui m'écoutent ce matin, des fois tu n'as aucune idée de celui qui est à côté de toi. Je me rappelle encore l'histoire de cette femme, où c'était une jeune femme qui va voir un pasteur que je connais, et lui dira, pasteur, le plus beau jour de ma vie sera quand ma soeur mourra. Mais écoutez la suite. Pasteur, depuis que je suis toute petite, il y a toujours une préférence entre ma soeur et moi. À tel point que quand un garçon s'intéressait à moi, tant qu'il n'avait pas vu ma soeur, c'était bon. Mais quand il voyait ma soeur, il me mettait au bord des oubliettes. Pasteur, je suis venu à lui, à le vouloir, sa mort. Des fois, vous n'avez aucune idée de celui qui est à côté de vous. Alors ce matin, je ne veux pas que tu soupçonnes ni droite, ni de droite, ni de gauche. Ça n'existe pas ici. Mais j'aime quand la parole de l'Éternel dit, confie-toi à l'Éternel et espère en lui. Si je suis en train de parler un cœur en ce matin, confie-toi à l'Éternel et renouvelle, confie-toi à l'Éternel du moins et espère en lui. Par la suite, Joseph sera mis dans une citerne. Combien des fois aussi, nous sommes jetés dans des citernes? Cet homme qui ne veut plus de moi. Cette femme qui ne veut plus de moi. Licenciement. Je ne sais que dire encore. Cet homme qui me dit à chaque fois des grossièretés. Citerne. Cet enfant que j'ai perdu. Qui a soit quitté la spiritualité, mais aussi qui est mort. Peut-être que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, mais que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Seigneur, aide-moi. Ainsi, Joseph. J'aime l'attitude de Joseph. Joseph, ma Bible me dit que Joseph, il garda confiance en l'Éternel. Mais ce que j'aime avec Joseph, c'est qu'il se rappela du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, mais aussi du Dieu de Jacob, son père. Quand tu es dans la souffrance, que fais-tu? Qu'est-ce que ta souffrance, la souffrance te pousse à faire? C'est la question que je voulais te poser. Prends le temps d'y répondre, mais réponds franchement. J'aime quand Joseph prit son courage et résolut son cœur de suivre son roi. Ainsi, il se rappela dans ses pensées en partant pour l'Égypte du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, mais du Dieu de Jacob. Seigneur, aide-moi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Vous savez, j'apprends à prier Dieu. Ce n'est pas une chose facile, mais j'apprends à prier Dieu. Et j'aimerais encore ajouter que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Là où tout a échoué, la prière peut réussir. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, là où tout a échoué, la prière peut réussir. Amen. Oh. Par la suite, Joseph sera en Égypte. Mais j'aime bien l'attitude de Joseph. Alors, on a lu un certain nombre de passages, et notamment dans Genèse, si je me trompe, Genèse 39. Au Genèse 39, il est dit que dès que Joseph dès que du moins Potiphar eut établi Joseph comme maître de sa maison, la bénédiction était avec la maison de Potiphar, avec Joseph, avec tous ceux qui entouraient Joseph. Ici, c'est une leçon pour moi. La bénédiction m'accompagne, mais aussi accompagne tous ceux qui sont aux alentours. Je suis venu dire à quelqu'un, sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle dans les petites choses. Mais vous savez, la fidélité a un prix. La fidélité a un prix. Nous avons un adversaire. Ici, vous l'aurez très facilement identifié, Satan. Ainsi, Satan ne va pas se laisser, comment dirais-je, Satan ne va pas attendre pour pouvoir séduire Joseph. Ainsi, au verset 7, il est dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Ici, la Bible est claire. Très directement, couche avec moi. Alors je voulais nous poser une question. Combien d'entre nous n'auraient pas forcément attendu cette question, mais auraient eux-mêmes retiré leurs vêtements? Mes amis, je suis sincère. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être fidèle à mon épouse. Aide-moi à être fidèle dans le ministère. Aide-moi à être fidèle dans les affaires. Car la fidélité, Dieu donne ça. Vous savez, j'ai appris aussi à me méfier des gens. Je me rappelle quand je devais partir pour faire mes études à Poitiers, je fus reçu merveilleusement bien par une dame, ma concierge, qui était dans la résidence universitaire.
À tel point qu'il nous arrivait de boire le petit thé ensemble et de boire aussi le café ensemble. Et puis, à un moment, un jour, elle me dit, Kevin, si tu veux, je peux te faire des petits massages. Alors, sur le coup, j'ai pas trop tilté, j'ai fait le naïf. Mais par la suite, il arriva qu'un jour, elle vient chez moi, j'étais en caleçon, et là, je me suis surpris à être tenté par cette dame. Mais le plus dur dans cette histoire, c'est que cette dame était pleine devant et pleine derrière. Bizarre. Pourtant, je fus tenté. Je suis venu dire à quelqu'un, dans le domaine sexuel, il n'existe pas d'hommes forts, mais des hommes prudents. Alors dis à ton voisin, sois prudent. Non, 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 dis à ton voisin, sois prudent. Que homme, que femme, sois prudent. J'ai appris à me méfier des gens. La Bible nous dit dans 1 Samuel 2, verset, j'ai oublié le verset, si je me trompe, parle des fils, merci, 12. Les fils d'Élie, comment ils étaient? Sacrificateurs. Ok? Et puis, ces enfants faisaient du n'importe quoi. Alors nous voyons aussi que la position, ta position, la mienne, ne dépend pas ou n'influence pas la fidélité. C'est la communion avec ton Père qui dépend, qui, du moins, est la conséquence de ta fidélité. Ok? Donc, au même moment où les fils d'Élie font du n'importe quoi, au même moment, le jeune Samuel grandit en force, en sagesse. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est possible d'être fidèle. C'est possible d'être fidèle dans une nation corrompue. C'est possible d'être fidèle dans une ville corrompue. C'est possible d'être fidèle dans une église pourrie. C'est possible d'être fidèle. Et j'ai un exemple suprême. J'ai un grand exemple. Jésus de Nazareth qui vécut à peu près 30 ans à Nazareth. J'aime la question de Nathanaël qui dit quelque chose de bon pourrait-il sortir de Nazareth. Et qui sortit dans ce village, le roi des rois. C'est possible d'être fidèle. Mais je voudrais faire une parenthèse que je refermerai assez rapidement. Mes sœurs, aidez-nous aussi à être fidèles. Mes sœurs, aidez-nous à être fidèles. Je me rappelle, j'étais l'année dernière dans l'église à Paris, et puis, un moment pendant la prédication, pendant le moment de louange, je vis une fille avec un jean très serré, et puis j'essaie de prier, mais en même temps j'avais un œil comme ça. Mes amis, c'était difficile. Difficile. Mes sœurs, il est dit dans la Bible, ne nous soumettez pas à la tentation. Mes sœurs, ne nous soumettez pas à la tentation. S'il vous plaît. Vous, hommes aussi. Il y a aussi pour vous. Soyons des hommes. Apprenons aussi à faire les choses comme il se doit. Tu es en train de parler d'un homme ce matin? Il n'y a pas d'homme ici? Merci, Witches. Le temps qui m'est imparti n'est pas encore fini, mais je ne voulais pas être très long. Dieu est aussi celui qui nous réhabilite. Au travers de l'épreuve de Joseph, Joseph sera restauré. Et ce que j'aime avec l'Éternel, c'est que la restauration et la réhabilitation a deux pôles. Il y aura une première réhabilitation qui va se passer durant 1000 ans. Et là, certains honneurs seront restaurés, mais aussi il y a une réhabilitation terrestre. Des fois, je vais mettre là quand on dit Premier ministre, voici, non, du moins, Égypte, voici ton Premier ministre. Et là, Joseph s'approche de Madame Potiphar et lui dit, où en sommes-nous? Je vais mettre là pour assister à cette scène. Alors, prenons le passage ensemble. Alors, c'est dans Genèse 41. Genèse 41, on y va. Genèse 41. Si je ne me trompe pas. Alors, oui, Genèse 41 au verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme comme celui-ci, ayant à lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a point qui soit l'intelligent, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Mais j'aime le verset 42 qui dit, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. J'aime quand Dieu nous réhabilite. Ce matin, il y a ici quelqu'un qui a besoin de réhabilitation. Je suis venu te dire que c'est possible. C'est possible. Moi-même qui suis présent, j'ai assisté à une réhabilitation dans ma vie, mais aussi dans la vie de ceux qui m'entourent. Et par la suite, je vais donner un exemple. Alors, parler de réhabilitation, il y a une histoire
qui est vraiment parlante. C'est l'histoire d'un homme qui fut appelé, un jour il fut convaincu que Dieu l'avait appelé à quitter l'Afrique pour pouvoir aller à Rome, en Italie. Et puis, arrivé là-bas, il a laissé sa famille, ce que j'ai oublié de dire, il a laissé sa famille. Et arrivé là-bas, il a obtenu un visa de 3 mois. Le visa de 3 mois est venu, et 2 semaines avant, il s'est retrouvé sans un sou. Et puis, il s'est posé la question, Dieu m'a-t-il réellement dit d'aller en Italie? Et à un moment, il se retrouvait à mendier, à faire la soupe populaire. Et puis, un jour, il se rendit à la soupe populaire. Et là, un clochard qui était aussi là, vint et était interpellé par cet homme et vient avec sa cigarette à la bouche, fumant, et lui dit, c'est quoi ton problème? Et lui, il lui dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu m'a fait. Mais écoutez la suite. Désolé. C'est que j'essaie de garder voilà. Merci. Et puis, il lui dit, laisse ça pour moi. Moi qui suis clochard depuis 10 ans, il aura toute la fumée sous la bouche. Laisse-la pour moi. J'aime quand Dieu parle au travers de la laisse de Balaam. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Des fois, Dieu peut nous étonner. Il peut parler au travers des gens qu'on ne va jamais s'imaginer qu'il parlerait. Toujours nous parler à quelqu'un ce matin. Et par la suite, cet homme sera fortifié par cet homme qui l'a encouragé, bien qu'il ne soit pas chrétien. Et le même soir, il va aller se balader. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se sentir poussé. À un moment, du moins, il verra une dame avec une chaise, du moins, voilà. Et puis, il se sent poussé à prier pour cette dame. Et arrivé, pour être auprès de cette dame, il pria pour cette dame. Instantanément, cette dame retrouva ses pieds, du moins, elle ne pouvait plus marcher. Mais ce que j'aime, c'est que par la suite, cette femme lui dit, comment t'appelles-tu? Et là, il répondit. Il lui dit, mon fils, c'est le maire de la ville. Qu'as-tu besoin? Et par la suite, cette femme lui présenta son fils. Donc, il eut un visa de 3 mois et par la suite de 6 mois. À tel point que par la suite, il fonda une église en Italie. Mais la meilleure de l'histoire, c'est le clochard qui est devenu enseigne de son église. Amen. J'aime quand Dieu nous réhabilite. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Au moment où je vais conclure mon message, je voudrais terminer en 3 points. Je voudrais nous dire que dans la vie chrétienne, il y a 2 choses fondamentales. La foi et l'espérance. Foi et espérance. Quand tu es dans la détresse, espères-tu? Comment réagis-tu? Alors, je ne suis pas un cyborg. Il m'arrive des fois de douter, de chuter. Effectivement. Mais quand même, Dieu me restaure au travers des gens, bien entendu, mais aussi au travers de sa parole. Et Dieu aime qu'on espère en lui. Espère en l'éternel. Alors, dis à ton voisin, espère en Dieu. J'aime ceci qui dit, la prière c'est notre part et l'exaucement appartient à Dieu. Et il existe 3 choses fondamentales que j'ai apprises dans cette vie. Et je voudrais que peut-être si vous voulez notez 3 choses fondamentales. Première chose fondamentale, c'est que croire que Dieu a la solution à mon problème. Deuxième chose fondamentale, c'est me confier en lui et lui rester fidèle. Et troisième chose, c'est attendre sa réponse. J'aime raconter les histoires des uns et des autres, mais l'histoire qui me touche le plus sont celles du moins qui me touchent ou celles qui touchent mon entourage. Je me rappelle un vendredi, il était aux alentours de 16h, j'ai reçu un appel d'une femme qui me dit de venir auprès de son travail. Et puis je me rendis auprès de son travail. Vous savez, des fois, quand on est proche de cette personne, on peut déjà sentir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Je ne sais pas si ça vous arrive, hein, mais moi ça m'arrive. Et puis, arrivé là-bas, elle me dit, très certainement, je perdrai mon travail. Il s'avère que finalement, elle perdait son travail. Et un dimanche, j'étais chez elle, pleurait. Ça coulait des yeux, ça coulait des narines, elle pleurait. Donc, vous savez, des fois, quand on est en face de quelqu'un qui est triste, c'est difficile de consoler cette personne. Et par la suite, j'essayais de la réconforter avec les mots qui me venaient, mais cela était insuffisant. Et par la suite, ce que j'aime avec cette femme, c'est qu'elle mit en place une chose remarquable. Elle commença à fréquenter une petite cellule de prière, ok? Et dans cette cellule de prière, ils étaient très fervents. À tel point qu'un jour, dans cette cellule de prière,
elle reçut du moins une parole prophétique qui lui dit « Tu retrouveras un travail ». Et elle continue à prier, elle continue à louer son Dieu. Par la suite, effectivement, ce qui devait arriver arriva. Vous savez, Joseph, l'accomplissement de l'exaucement de la prière, du rêve, ça a pris un certain nombre d'années. Joseph a entre 17 ans et 30 ans, épreuve. Des fois aussi, nous passons aussi par ce laps de temps qu'on appelle épreuve. Mais l'épreuve est bénéfique. L'épreuve a pour but de nous apprendre qui nous sommes, mais aussi sur les autres. Très certainement, Job fut consterné quand il entendit que sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Très certainement, c'était une diacre à l'église. C'était peut-être une ancienne. Mais cette femme lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Des fois, l'épreuve est bénéfique. Seigneur, permets-moi de comprendre quand arrivent les épreuves. Ainsi, cette femme retrouva un travail. Et cette femme, elle me donnait une leçon de foi et d'espérance. Bien entendu, cette femme, c'est ma mère. Et donc, je la remercie pour ce qu'elle fit. Au moment où je conclue mon message, je voulais nous inviter à la prière. En terminant, je voulais faire un appel à la consécration. Du moins, Dieu m'a mis à cœur de vouloir faire un appel à la consécration, voire à la reconsécration. Quelle que soit ta difficulté, il y a des gens peut-être qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Jésus qui délivre, Jésus qui fait des choses magnifiques. Je me rappelle que quand j'habitais encore à Poitiers, j'étais esclave de la pornographie. Difficile. À tel point que pour moi c'était un désir compulsif. C'était inévitable. Quand j'arrivais chez moi, la seule chose qui me préoccupait, même dans la rue, c'était la pornographie. Et un jour, j'allais voir mon pasteur et je lui ai dit, pasteur, j'ai un problème. J'ai un problème avec la pornographie. Et là, il me posait une question pertinente. Qu'est-il, Kevin, veux-tu réellement ou vraiment être délivré? Mais ma question, écoutez ma réponse. J'aime ça. Vous savez, des fois dans la confession, il faut être sincère avec Dieu. Et par la suite, je lui fis cette confession et je lui dis que j'aimais ça. Et ce que j'aime, c'est que malgré tout cela, il prie à cœur, il prie avec moi. Le lendemain, Dieu me délivra instantanément de la pornographie. Je ne suis pas en train de parler ici d'un Dieu qui ne fait pas des choses. Je suis en train de parler d'un Dieu réel. Amen. Un Dieu réel qui agit. Mais dans cette force qu'il me donna, celle-ci doit être encouragée par la communion avec lui. À tel point que par la suite, longtemps après, pas tout de suite, je sentis que ma force me délaissait. Et il m'arrivait de chuter, c'est vrai. Mais jusqu'à la journée d'aujourd'hui, Dieu est encore ma force. Dieu soit ma force. Dieu soit ma force. Si Dieu est ma force, il peut être aussi la tienne. Je voudrais nous inviter à la prière, mais je voudrais aussi faire un appel. Y a-t-il un homme, y a-t-il une femme qui veut dire, Seigneur Jésus, tu m'as parlé. Ce matin, j'ai compris un prémisse ou une prémisse de ce que tu veux faire pour moi. Mais Seigneur, j'ai pas de force. Seigneur, aide-moi. J'aime le psaume Asaph qui dit, mon cœur portait envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Et il poursuit en disant, quand je réfléchis là-dessus, la difficulté fut trouvée grande à mes yeux, jusqu'au moment où je rentrais dans le sanctuaire. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire avec moi, Seigneur, fais-moi voir ton sanctuaire? Deuxième, y a-t-il quelqu'un qui veut dire ce matin, Seigneur, je veux marcher sur la bonne voie. Mets-moi sur la bonne voie, quelle que soit la situation dans laquelle je suis. Aide-moi à être sur la bonne voie. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire aussi, Seigneur, aide-moi à tenir bon jusqu'à ton prochain retour. Alors si c'est ta volonté, lève-toi avec moi et on priera ensemble. On priera pour toi. Je invite à Céline de me rejoindre. On priera avec toi. Au moment où nous allons chanter le 495, j'invite les musiciens à se rapprocher. Je voudrais que, comme une prière, vous chantez avec moi ce cantique. Et que ce chant soit pour vous un élan, un nouvel élan de consécration, voire de reconsécration. La voix du Seigneur m'appelle. Ô Seigneur, attire-moi à toi. Sois mon roi. Seigneur m'appelle, prends ta voix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle.
Notre Père et notre Dieu, nous savons que nous pouvons nous approcher de toi avec assurance, parce que tu l'as dit. Nous pouvons nous approcher au trône de Dieu avec assurance et confiance. Et nous te remercions pour la promesse que tu nous as faite d'être avec nous chaque jour de notre vie. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour ce message de ce matin. Seigneur, petits et grands, nous avons à lutter. Nous sommes tentés parce que notre ennemi le tient aussi. Seigneur, il veut notre perte. Il veut nous détruire. Mais tu es plus fort, Seigneur, parce que à la croix, notre Sauveur et Rédempteur a donné sa vie, a vaincu et nous permet d'être victorieux. Seigneur, nous sommes des êtres faibles, c'est vrai, mais avec toi, nous pouvons faire des exploits. Amen. Nous avons aussi des exemples dans ta parole d'hommes et de femmes qui ont lutté, qui ont eu la victoire. Mais nous avons eu ce matin le rappel de l'expérience de Joseph, ce jeune séparé de sa famille, de sa patrie à 17 ans, et qui a dû faire face à de nombreuses épreuves, mais qui t'est resté fidèle parce qu'il savait que toi, notre Père, tu es fidèle, et que tu es fidèle parce que tu as dit que tu vas nous accompagner dans toutes nos tribulations. Nous qui vivons au XXIe siècle, tu nous as dit que les temps seront difficiles, nous aurons des tribulations, mais de prendre courage parce que tu as vaincu et tu nous donnes la victoire. Seigneur, chacun d'entre nous agenouillés, nous avons des soucis, nous avons des problèmes, nous avons peut-être une addiction, soit avec notre langue, soit en action, soit